Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors aujourd'hui, on commence par quelque chose de bien et qui peut être utile à beaucoup de monde. C'est-à-dire le nettoyage des phares. Des phares plastiques, comme ça. Donc comme nous, dans notre cas, c'est du 2 phases 1. Là, c'est le double foyer, mais on voit ici qui est un peu terni. Et là, il est rugueux. Voilà. Donc, notre travail du jour, ça sera deux choses principales. C'est-à-dire le nettoyage de nos phares. Et on va expliquer tout ça, comment les nettoyer et quels produits utiliser. Et en même temps, le remontage de notre véhicule. Car on l'a déjà commencé. Maintenant, on va commencer tout de suite avec le nettoyage de nos phares. Exact. Bon, alors, pour ce faire, il faut se munir de trois sortes de papier à poncer. Alors ça, bien sûr, c'est notre façon de le faire. C'est-à-dire, tout d'abord du 1000. Parce qu'ils ne soient pas très attaqués. Voilà, parce qu'ils sont encore propres. Parce que ça nous est déjà arrivé de les commencer au 600. Mais... Et même moins que ça. Enfin, plus que ça. Enfin, je sais pas dans quel sens tu le prends. Bah, mais c'est de la Laguna qu'on a essayé de faire. Si je me trompe pas, il y en a... Bah, c'était les phares de la Laguna qu'on a commencé au 230. Ouais, mais c'est parce qu'il était fortement Ah bah là, attaqué. on voyait plus rien. Voilà. Donc, bon là, comme dans notre cas, on le dit, on voit qu'il est juste jaune. Bon, c'est parce qu'après, je sais pas si en vidéo ça se verra, mais... Donc, nous, on commence par le 1000. Comme dans ce cas, bien sûr, papier à poncer, 1000 avec de l'eau. À la suite de ça, on va utiliser du 2000. Et ensuite, soit on prend du 4000 ou du 5000. Ça dépend. Donc là, vu qu'on connaît pas trop bien ce type de phare, on va prendre la précaution. Voilà, on va y aller mollo, c'est le cas de le dire. On va y aller avec du 5000. Mais on va voir tout ça ensemble et en même temps. Donc là déjà, quand on voit que le papier à poncer, le 1000, il accroche, on se dit qu'il y a de quoi poncer. Bah, là, sérieux, c'est fort attaqué. Ouais, je sais. Mais ça ressemble plutôt à une sorte de vernis qui a dû être posé dessus. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est jaune. Voilà. J'adore entendre ce léger bruit. Mais en même temps, on voit que ça va déjà le nettoyer. Le 1000, ça va nous le décrasser dans un premier temps. Le 2000, ça va nous rendre le ponçage un peu plus lisse. Et en même temps, le 5000, ça va nous parfaire le travail. 4000 ou 5000. Et bien sûr, après, on vous fera voir les produits qu'on utilise. Bien sûr, on évitera de parler de la marque, mais je pense que ça sera le plus simple. Donc là, déjà, au bruit et au toucher, voilà. C'est déjà pas trop mal. Voilà, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure. Mais là... Oui, mais en même temps, ce qu'on avait vu quand on avait pris le phare, c'est que sur les côtés, il était un peu plus abîmé que sur la surface. La face avant du phare. Bon, bien sûr, il faut avoir du temps à perdre. Hein. Ouais, tu sais, ça va... C'est pas la solution la plus rapide. Non, c'est-à-dire que c'est pas la solution la plus rapide. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les phares de la Laguna 1 phase 2, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y avait eu déjà du vernis dessus et ça se voyait. Donc il a fallu qu'on enlève toute cette couche de vernis et autant dire que le vernis n'avait pas été très utile. Alors par contre, vu que ces phares n'étaient pas très abîmés, tu vois, déjà là j'ai rattrapé toute... Normalement, au bruit, tu dois entendre déjà que ce soit plus lisse au frottement et en même temps tu dois voir que tu n'aies plus d'aspérité. Voilà, là on entend que ça a accroché, que ça a donc
en gros dégommer la merde. Voilà, ça c'en est la preuve. Donc c'est pour ça on peut utiliser tout un tas de produits sur un phare sale, mais c'est pas pour autant que ça fonctionnera. Autant l'utiliser sur un phare propre. Et la seule possibilité de pouvoir le rendre propre est de le poncer. Bon, après, là, c'est sûr, quand c'est champ, après cette étape-là, c'est trouble. Voilà. Donc, c'est pas qu'il est facile, un peu vérifié, quoi. Bah, tu le vois, en fait, qui est plus opaque. Voilà, il est plus opaque, il est moins jaune. Voilà. Et c'est par contre avec le 5000 où là, on commence à avoir... retrouver notre aspect d'origine. Voilà. Et là, on voit franchement que ça commence déjà à se nettoyer. En fait, là, on est en train de nettoyer le phare. Je sais pas si tu vas le voir, hein. Et regarde, tout à l'heure, ça faisait vraiment jaune. Et là, ça commence à blanchir. Bon, voilà. Mis à part là, parce que j'ai fini le papier là, donc du coup, c'est le surplus de... De toute façon, ça aura toujours un aspect plus ou moins jaunâtre selon le plastique du phare. Et là, en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on le voit en direct et on le fait ensemble. Comme ça, ça peut être utile à beaucoup de monde. Et en même temps, ça c'est quelque chose d'impératif pour dire de pouvoir passer les contrôles techniques de nos jours. Voilà. Et après, au toucher, normalement, ce que tu dois sentir, voilà, tu vois, déjà là ici, tu peux sentir qu'il n'y a plus de... Un petit peu là. Ouais, juste... Sur le bord. Ouais. C'est léger, c'est léger. Ouais. Donc au moins tu sais que tu peux insister un peu plus sur ces zones. Alors le résultat, donc après le passage du 1000, bon ici c'est qu'on peut bien voir notre essuie-tout qui est assez sale. Donc tant mieux, ça veut dire que ça a bien fonctionné. Ici on voit maintenant que notre phare est uniforme et en même temps opaque. Donc ça c'est un bon signe. Là, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire au 2000. Le 2000, ça va nous effacer les traces de ponçage de 1000, de papier à poncer 1000. Alors, à préciser aussi que nous, ce genre de travail, on préfère mieux le faire à la main, parce qu'à la machine, on a déjà vu sur des phares que ça faisait des traces. Et assez profonde en plus. Alors on préfère le faire à la main. Alors le 2000, voilà, il va accrocher un petit peu, faut bien le mouiller bien sûr, et mouille un peu peut-être ton phare si tu vois qu'il accroche beaucoup. Tu verras, ça ira nettement mieux. Voilà. Alors déjà au bruit, on entend, c'est normal, le papier à poncer, là on est passé au 2000. Et toujours bien sûr en mouvement circulaire. Ça c'est principalement là déjà en bas, oui, là il accroche pas. Ouais, bah ça veut dire que cette zone là c'est ok. Par contre là il y a un peu plus de résistance. Oui, bah c'est ce qu'il faut assister. Donc là ça va, mais là il y a un peu plus de résistance. Voilà. Et c'est ainsi qu'avec le 2000 on sent et on voit la différence. Là où ça accroche, là où ça accroche pas. Bah donc là tu assistes avec ton 2000. Alors cette zone là je te raconte même pas. Hein. Là je crois que tu vas devoir, tu vas galérer un petit peu je pense. Ah bah bravo. Ne nous ramène pas la pluie quand même. Même si on n'est pas fort gâté en ce moment. Ah, d'ailleurs on n'a toujours pas pu faire le capot. Non, bah puisqu'on est obligé de le faire dehors et c'est pourquoi on s'excuse qu'on peut pas filmer la peinture qu'on fait à la bombe, parce qu'en fait on le fait dehors, donc on va dire que c'est pour ne pas nuire au voisinage. Là avec ton ponçage je vois que ça commence à se lisser bon train. Oui, et l'aspect opaque commence à se dissiper un peu. Bien sûr ce sera pas flagrant tant qu'on n'aura pas fait au 5000 et avec les produits bien sûr. Et là l'avantage, ce qu'on peut voir aussi,
c'est que tout à l'heure avec le 1000 on avait donc des traces jaunâtres et là maintenant c'est des traces principalement blanches. Ah, il y en a toujours un petit peu des traces jaunâtres. Oui, bah ça c'est normal. Et tu vois ouais, qu'il y en a beaucoup moins. Largement même. De toute façon, même avec le 5000 c'est juste pour dire de peaufiner. Parce que bon, après on peut utiliser du 4000 ou du 5000. Mais bon, ça c'est ce que nous on fait pour le nettoyage des phares. Donc déjà au 2000, ils sont moins troubles. Ben, et ils sont même super beaux. Ils seront encore plus beaux après. On aurait même dit qu'il me faisait un clin d'œil. Oh mon dieu. Oh, bah faut savoir rigoler. Mais bon. Donc avec ça, c'est l'avantage où c'est vrai que c'est un peu long. Ça nous a pris une dizaine de minutes au 1000. Donc là on sait que ça va nous reprendre une dizaine de minutes au 2000. Et on sait qu'au 5000, pour le peaufiner, ça nous reprendra une dizaine de minutes. Puis ensuite, on applique les produits adéquats. Alors ce qu'on peut voir avec notre deuxième étape, au 2000, c'est que le phare, bon là il est redevenu complètement terne. Ça c'est une chose normale, mais en même temps on va utiliser les produits adéquats. Donc on passe au 5000. Bon, on peut faire du 4000, du 5000, mais c'est parce que le produit il fonctionne plus que bien si on prend du 4000 ou du 5000 pour la finition. Et en même temps, ça c'est des choses qu'on expliquera après, car c'est deux produits différents. Et sur ces deux produits différents, il y a un polish, donc qui va nous parfaire le travail déjà du 5000. Plutôt que de faire le nettoyage avec le polish, là on l'a fait directement avec le papier à poncer, 1000, 2000 et 5000. Mais une fois le polish installé, le phare nettoyé, il y a un rénovateur avec. On a mis 10 minutes avec le 1000, 10 minutes avec le 2000, et là avec le 5000, on va mettre un peu moins, on va mettre environ 5 à 6 minutes maximum, et donc c'est pour un phare. Après ça dépend. Voilà, ouais. Ça dépend parce que regarde, comme là tu vois, ça accroche beaucoup. Donc, Ouais. Tant que j'ai pas mon aspect lisse où ça glisse Voilà, tout seul. au ponçage. De toute façon, l'aspect lisse au ponçage, tu l'as que en insistant un petit peu. Bah, je vais insister aux zones où, comme là, au-dessus, ça accroche à mort. Voilà. Et c'est l'avantage justement avec le 4000 ou le 5000, on sent bien justement si ça accroche ou pas. Donc c'est tout l'avantage. Et en même temps, on sait que le ponçage, lui, il va nous régulariser un peu tout ça. Toutes les micro-déformations, les micro-griffes, etc. C'est un peu pareil que pour la carrosserie. Hein. Voilà. Quand on pense une carrosserie, il faut augmenter d'un palier à chaque fois pour Voilà. enlever les traces de l'ancien ponçage, etc. Voilà. Et affiner le ponçage. Bah, C'est le même principe. Et c'est-à-dire que là, on ne fait pas au gros, quoi. Sinon, non, max, on a ouais, des c'est fins dans un seul ça. état. T'as raison, on a déjà fait au 200, ouais, 200 et quelques. Je me rappelle plus exactement, mais je sais qu'on a déjà 230, mais ils étaient vraiment attaqués, on savait même pas si on allait réussir à les avoir. Du coup, on est monté progressivement et ces phares-là, je crois que ça nous a pris 3 heures à les faire. fait. Ouais, bah, faut dire, on avait dit, on va tenter le tout pour essayer de les sauver quand même, ceux-là. Quand on a vu qu'il y avait eu du vernis dessus. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce Ils sont que posés sur la voiture. ils ont quasiment pas bougé et ça fait 5 ans qu'ils ont été faits et on l'a pas entretenu non plus depuis, parce que normalement après c'est un entretien tous les ans, un coup de nettoyage 1 à 2 fois par an, ça leur fait pas de mal, ça prend 10 minutes et basta. Voilà, c'est avec les produits, c'est Voilà. pas avec le papier à poncer. Là, le papier Exactement. à poncer, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas été faits depuis longtemps et que du coup on les fait à fond. Mais sinon l'entretien basique, enfin l'entretien annuel on va dire, c'est avec juste les produits. Et ça nous fait repartir sur des bases saines. C'est tout l'avantage. Tu vois, et c'est pour ça aussi que... Ah, Ça glisse tout seul. exactement. Et là, on peut également l'entendre. On peut le voir et également l'entendre.
franchement, ils sont pas mal. Tu vois, toi qui me disais, ça fait 3 boules. Ah ouais, 1, 2, 3. Oui, mais bon. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons appliquer un polish. Alors, c'est un polish, mais bien sûr spécialement prévu pour les phares, pour les optiques de phare. Pas un polish de carrosserie, bien sûr. En même temps, ce polish là, il faut qu'on l'applique toujours par des mouvements circulaires. Et avec une microfibre. Exactement. La microfibre. Bon, en général, les microfibres, on en utilise 4 pour dire de faire les phares. Oui, parce que après on va faire un lustrage, pareil avec une microfibre. Mais super intelligente que je suis des fois, une fois j'ai voulu le faire, mais j'avais repris la même. Ah bravo. Donc en fait j'ai continué à étaler le produit et je me suis dit ça va pas là. Bah oui, effectivement ça n'allait pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait on utilise des lingettes microfibres. On en utilise 4. Un pour appliquer le polish, un pour nettoyer le polish, un pour appliquer le, on va dire, le rénovateur protecteur, et un pour le peaufinage. Voilà. Enlever les excédents de produits. Et bien sûr, on le laisse sécher quelques instants. Alors franchement, ce qu'on peut voir, c'est que notre phare, il est redevenu déjà nickel. Pourtant, on n'a pas encore frotté le polish et on n'a pas encore appliqué non plus le rénovateur. Bon, ils appellent ça un protecteur, mais pour moi, ça reste le même principe qu'un rénovateur plastique. Bon, on est tous témoins. Hein. Changement de lingette après. Changement. Non, bah t'inquiète pas, tu le sais maintenant. Ça arrive de se tromper. Ouais. Mais au moins, ça c'est fait correctement. Et là, ici, on peut déjà voir la brillance du phare. Donc c'est sûr que le séchage, on l'a fait moins de 5 minutes. Bon, bah, ça va aujourd'hui, il fait pas très humide. Il n'y a pas d'humidité aujourd'hui, enfin, du moins très peu. Donc ça va quoi, pour une période estivale. Voilà. Donc là normalement tu dois sentir que ça a dû accrocher un peu plus. Oh, regarde, ça glisse tout seul. Ouais, mais c'est parce que maintenant tu as frotté ton polish. Oui, Voilà. bah c'est parce que ça se verra pas en caméra, mais hop là. Moi je le vois. Je vois le produit qui s'en va. Ouais, bah on le voit quand même. Les traces. On le voit quand même. Donc là c'est rien. Faut juste leur laisser sécher 1 à 2 minutes ou alors continuer de le frotter. Et comme ça, après, ça sera nickel. Tout simplement. Bon, t'en penses quoi? Alors franchement, déjà, là, c'est clair, on se voit dedans. Ouais. Là, franchement, rien à dire pour le moment. Et encore, là, pour le voir plus flagrant, ce que je pourrais peut-être faire, c'est de te filmer de ce côté. Mais là, franchement, il n'y a pas photo. Tu vois, hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas nous appliquer maintenant? Bah, le protecteur optique. Voilà. Donc, ne pas mélanger les lavettes. Ben, vaut mieux pas. Donc, produit quelque part. Produit, là. Et lustrage. Et changement de lingette microfibre, bien sûr. Donc toujours bien agiter le flacon. C'est pour ça que tu vois ce produit qu'on dit protecteur, je le vois aussi plutôt comme un rénovateur. Oups là. Mais au moins, Un produit qui... Voilà. Hein. voilà, il est très liquide en même temps. Il faut pas en mettre beaucoup, sinon on se fait avoir. Voilà. Comme on a eu le tour au début. Oui, mais bon. Après, ce qui est clair, c'est que ça brille. Oui, bah alors pour l'enlever, c'est... Hein? Bon. Pour galère. revenir à bout, on va dire ça Ouais. comme ça. Mais en même temps, je crois que là, tu sais, déjà sur la caméra, ça se voit direct. Bah, c'est le principal, parce qu'on n'arrive pas toujours à tout capter. Là, tout à l'heure, ça faisait un effet mat.
mais propre. Là par contre, à vue d'œil, je pense que ça se voit maintenant. Je pense que ça se voit maintenant. Alors là, Ouais. j'ai appliqué le produit. Alors faites-nous voir cette merveille. Alors voilà notre façon de rénover les phares. Je dis pas que c'est la meilleure façon, mais franchement, même là un coup, fais-nous revoir nos traces qu'il y avait au-dessus si on les voit encore. Oui, on les voit encore. Ouais, c'est faible. On Mais les c'est voit, faible. on les voit là. Mais ça, c'est l'intérieur, donc il faudrait Ouais. démonter Le phare. le globe et après voir ce qu'on Ouais. pourrait faire de l'intérieur. Mais bon, honnêtement, on a toujours fait ça sur toutes nos voitures, même Ouais. la mienne. Et puis pour Et pas ça mal a de toujours personnes aussi. passé au contrôle technique. Donc Ouais. après, voilà. Donc là, du coup, on va pouvoir laisser sécher 1 à 2 minutes. Ouais. Il n'y a plus l'impression d'avoir beaucoup de produits. Non. Et puis illustrer avec l'autre. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes sont venues nous voir pour des conseils pour les rénovations de leurs phares pour pouvoir passer au contrôle technique. Donc c'est ça aussi que quelque part on a un peu perfectionné notre méthode. Donc c'est peut-être pas la meilleure technique qui se trouve sur internet, mais nous ça nous convient et on a C'est jamais eu de notre problème façon de avec faire. ça. Voilà. Bien sûr, oui, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus long qu'avec des machines, mais après, Mais je Voilà. ne sais pas si un comparatif, on le verra franchement sur un écran, mais on peut toujours essayer. Voilà. Alors de ce côté, nous avons notre phare qui est nettoyé, rénové. Là, je ne sais pas si on verra une différence flagrante. Et de ce côté, le phare, le deuxième, qui n'est pas rénové, ni poncé, ni rien. Mais c'est à ce qu'on le voit, oui, directement. Mais, quoique, on peut peut-être bien le voir comme ça. Donc sur notre gauche, le phare rénové. Sur notre droite, le phare non rénové. Donc on voit les traces opaques. bon, le problème sur ce cas de figure-là, c'est que les phares ne sont pas fort abîmés. Mais Donc, j'ai envie de te c'est dire pas que ça devrait se voir quand si même. flagrant que ça, mais en réel, si, c'est nickel. C'est franchement C'est nickel. nickel, il n'y a plus d'aspect opaque ni rien du tout, c'est voilà. Mais ça, on le verra aussi sur le véhicule. Alors, t'es content? Franchement, c'est nettement plus propre. Alors franchement, On va tester? dis-moi que t'es pas pressé de voir ce que ça donne. Ah bah si, quand même. Et attention avec tes grosses mains pleines de doigts là. Me fais pas de tâches, hein. Oui, bien sûr. Attends, non mais oh. Non, mais puis quoi encore après? Alors, Bon, ils sont un peu compliqués à enclencher avec ces petites pattes là qui sont en bas. ce qu'il y a, Faut c'est bien que- le placer parce qu'il y a une patte en haut et il y a ça aussi à faire correspondre. Mais une fois que c'est en place, c'est en place. Voilà. Et en même temps, surtout, avec ces phares en Clio 2 phase 1, il faut faire attention à cette patte. Pourquoi? Parce que elle vient se mettre à l'arrière de celle-ci. Donc il faut d'abord le placer comme ça et ensuite le faire pivoter et bien sûr trouver son placement. Et là, ça va se faire tout simplement. Voilà. Voilà. Je me pousse. Oui, pousse-toi. Voilà ce que ça donne. Bah c'est pas mal. Bon, c'est juste qu'avec le contre-jour, je ne vois pas tout. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away,
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Bon, on s'est dit que ça aurait pu être intéressant de l'expliquer. Pourquoi? Parce que sur certains véhicules, parfois on a des plastiques intérieurs qui collent. Et c'était le cas de notre casquette de tableau de bord. Oui. Alors, le problème, on l'a sur la Mégane 2, parce que toi tu avais ce même problème sur la Mégane 2. Oui. Et en même temps, là, on vient de voir que sur la Clio 2 phase 1, avec ce tableau de bord, on avait le souci également. Parce qu'on a essayé de la nettoyer comme on faisait d'habitude avec les produits et nettoyant vapeur, mais... Parfois ça fonctionne. Oui, mais là non. Là non, parce qu'il y en a probablement beaucoup, chose qui pourrait être normale. Alors là, quand c'est comme ça, il faut juste être patient. Il y a diverses façons de le faire. Il faut enlever, c'est une sorte de revêtement qui est plastique ou autre. Le plus simple, et c'est ce qu'on fait, pour dire de le récupérer normalement, on le fait tout simplement avec de l'acétone et en frottant. Bon, après, il faut passer quand même plusieurs fois. Tu vois, regarde, comme là, ici, tu vois que ça te fait encore un petit peu d'aspect collant. Bah, il faut le repasser. Mais ça fait quand même son effet pour la simple et bonne raison que, voilà. Ah ouais, bah, l'effet, on l'a. Ça, et ça fonctionne. C'est juste qu'il faut pas hésiter
Mais bon, faire ce genre de choses, c'est plus simple quand la casquette elle est déposée quoi. Oui. Parce que le faire dans la voiture après, avec l'odeur, c'est pas terrible. Mais tu vois, comme là, on sent que ça accroche, tu vois, et puis que ça fait vraiment pas beau. Tu sais quoi? Oui. Tu devrais le faire dans la voiture avec les carreaux fermés. Oui, bien Et on sûr. verra l'état après. Pour faire ça, je compte sur toi. Non, non, c'est bon, ça va aller. Donc, c'est le plus simple. Puis, on le voit, là, ça fonctionne quasiment direct. Parce que l'acétone, en fait, c'est un nettoyeur dégraissant, mais très puissant. Donc, Et ça enlève tout ce qui est aspect collant aussi. les taches aussi, ça te les enlève. Et en même temps, cet aspect collant de la matière, comme là, tu vois, on peut le voir. Et ben c'est ça. Voilà. Juste un peu d'huile de coude. Et quand on voit ce que ça fait, Voilà, c'est tout ce qui colle, là, qui s'en va. Et maintenant, bah, ça colle beaucoup moins. Donc ça colle encore. Ça colle encore. Donc du coup, il va falloir que tu continues. exactement. Mais en même temps, on peut le faire avec un chiffon microfibre. Oui. Mais là, on le fait avec des vieux gants de toilette. Pourquoi? Parce que quelque part, La matière n'est pas la même. la matière elle n'est pas la même et que ça accroche un peu en fait. Donc c'est ça qui permet de nettoyer. Et ça va beaucoup mieux. Après un coup de vapeau, c'est parti avec du nettoyant, nettoyant rénovateur plastique et ça redevient comme neuf. Chose qu'on fera voir aussi dans cette vidéo où la casquette aura été nettoyée. Parce qu'après on peut le faire avec une brosse. Mais je l'ai essayé hier, mais c'est pas top. Et ça va beaucoup plus vite comme ça. Bon, franchement, là, on peut dire que c'est déjà pas mal. On a perfectionné un petit peu la technique. Ouais, bon, en fait, on s'est dit, avec du diluant cellulosique, ça devrait le dissoudre un peu plus. Effectivement, ça a bien fonctionné. Bon, il faut jamais laisser le torchon imbibé de diluant sur la zone à nettoyer parce que là ça peut creuser. On a déjà fait le test. Oui, mais alors en plus, c'était même pas avec du diluant, c'était avec de l'acétone. Ouais, Et ça a le rongé le plastique. plafonnier a fondu. Exactement. Mais sinon, on peut dire qu'en frottant bien, ça a bien fonctionné. Bon, on voit qu'on a encore quelques petites zones, on va dire, qui sont pas parfaites. Mais ça ne colle plus. Non. Et je pense que en fait, il faut attendre que le reste ressorte. Voilà. Parce que là, il n'y avait plus cet aspect collant. Mais au nettoyage, on voit bien qu'il y a des zones qui ont l'air plus foncées que d'autres. Là, on l'a plus du tout, l'aspect collant. Ah bah voilà. Ah bah pardon. C'est parce qu'en fait, tu vois, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi light. Ouais. Mais bon, Ça glisse tout seul maintenant. exactement. Mais ça a bien fonctionné, donc c'est ça. On a réutilisé tout d'abord de l'acétone et du diluant cellulosique. Pour nettoyer la surface, bon, on a utilisé pas mal de chiffonnettes. Et ça a pris du Bien temps ça. quand même, hein. Ça se fait pas Bah, ça nous En a 2 pris secondes. ouais, environ 1h30 pour le faire, 1h30, 2 heures. à peu près, oui. Voilà. À Ensuite, 2. on a posé du nettoyant moquette, comme on avait fait pour le tableau de bord. Ça marche très bien. On l'a brossé. Là, on en a refait ressortir encore un petit peu. Ensuite, on l'a rincé avec de l'eau claire. Et puis, on l'a séché à l'aide de la petite soufflette du compresseur. Et puis, après, on a appliqué le rénovateur plastique dessus. Ce qui nous fait un rendu pas trop vilain. Et franchement, c'est pas mal. Mais ce qui est principal, c'est que ça ne colle plus. Non, voilà, parce que c'est vrai que c'est le défaut de ces matières-là. Et c'est sur plusieurs marques de véhicules différents. Mais au moins, ça prend du temps. C'est pas nickel du premier coup. Mais au moins, après, on n'est plus embêté avec ça. C'est sûr. Parce que de C'est toute tout façon, l'avantage. après, ça se nettoie même plus, quoi. Tout il colle dessus et ça fait dégueulasse. Ouais, ça c'est clair. Ça fait dégueulasse. Et puis en même temps, quand tu poses tes mains, t'as tes empreintes d'air carrément dessus. Donc comme ça, là, on était tranquille. Sinon, Ah ça, bonne nouvelle. bonne nouvelle. Donc je te laisse l'annoncer. Donc nous avons fini cette étape casquette de tableau de bord. L'intérieur est déjà remonté. Il manquait plus que ça. Voilà. Et la voiture est finie.
elle est finie pour son premier passage dans l'atelier et son but c'était vraiment de lui faire reprendre les routes. Voilà, donc elle va pouvoir reprendre les routes. Ce qui veut dire, chers amis, que la semaine prochaine, c'est la sortie. Exactement. Alors, la semaine prochaine, pour la sortie, bon, on a refait 2 ou 3 petites personnalisations simples et basiques à portée de tout le monde pour lui donner un petit peu un style, une sorte de look. Et c'était pour, on va dire, l'embellir un petit peu. Lui laisser une petite trace de son passage dans l'atelier. Exactement. Et en même temps, ça sera avec grand plaisir qu'on vous retrouve la semaine prochaine pour la découverte de notre petit projet. Et oui. Donc, à ça, on a hâte de vous la faire découvrir. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie de notre petite Clio qui est réparée et maintenant Fonctionnelle. Bah, tout à fait fonctionnelle. Alors franchement, à la semaine prochaine pour la sortie et les petites bricoles à découvrir, à faire à suivre. À bientôt.